Si on n'a pas la gastro, c'est que c'est ok. Je crois qu'on va mourir avant en fait. Eau potable. Laisse-moi pas tranquille toi. Yo bro. Ça fait 20-25 minutes qu'il gueule comme ça à la mort. C'est pas pourquoi, on est en plein milieu de la nuit, on a besoin de ce sommeil. Ils font rien de la journée, ils ont pas d'ambition. Ils se lèvent, ils se baladent, ils dorment. Petit point petit déjeuner pour cette 3e journée qui nous attend. Déjà on mange une spécialité italienne, girella. Donc c'est des petits gâteaux un peu comme ça, un peu en mode ciociola, qui veut dire escargot en italien. Très très bon. Donc là, objectif du jour, aller à Botamirnarda. où on pourra acheter à manger pour le midi. C'est pas mal loin, il va falloir qu'on se bouge parce qu'il n'y a pas d'autres supermarchés en fait dans le coin. Demain il nous attend une grosse pluie. On espère arriver à Naples pour récupérer la première feuille, le premier indice, les séparts de Vinci. Ça donne beaucoup de réconfort déjà de revoir la mer après 3 jours dans les terres et après avoir quitté Bari qui était une ville et même globalement une région assez désertique. Ça fait plaisir, on peut être content de nous et on va siroter notre café, plier la tente, prendre les vélos. Les petits potes, ça ne dérange pas. Le mec s'attache à un rayon. Ce qui est vraiment dingue, c'est que des champs qui sont pentus de ouf. Ouais, je crois qu'ils récoltent que du blé ici. Ouais, non, c'est que des champs à blé, mais c'est vraiment sur des champs ultra pentus. Donc pour récupérer les récoltes, ça va être une belle galère. Depuis qu'on était parti de Bari, bon, les paysages étaient beaucoup moins sympas, mais sur le côté, il y avait des belles vignes, il y avait des beaux oliviers. Là, il y a plein d'arbres, ce qu'on n'avait pas vu les 2 premiers jours, parce qu'il faisait trop sec pour que, à part dans des jardins de riches, il n'y avait aucun arbre sauf des oliviers, quoi. Putain! Attention! Ciao! Ça va être la 4e ou 5e fois qu'on s'est attaqué par des chiens qui sont genre dans les maisons à la campagne et où ils peuvent sortir librement. Dès qu'ils voient des vélos, ils nous foncent dessus. Et ils te coursent. Ils te coursent. Et à chaque fois, c'est des petits chiens. Donc les mecs, ils font les fous, tu vois. Mais genre, il y a une patte qui passe dans la roue, frère. Ils font un salto arrière, c'est ciao. Mais en même temps, ils continuent. Ils te gueulent dessus, ils te coursent. Mais ils tentent même pas de te croquer le mollet ou quoi. Donc, quitte à me foutre la pression, tu vois, autant fous-moi vraiment la pression. C'est juste un entre-deux de... je veux te mettre mal à l'aise, voilà. Puis une fois que c'est fait, me barre. Relou. Entre ça et hier, les mecs qui nous empêchent de dormir, moi qui suis fan des chiens, je commence à avoir un peu le seum. Elles sont belles. Pas comme ce mur vertical. Ah ouais. Alors la descente qu'on vient de se faire, en fait c'est super dangereux. Bon déjà parce que ça descend beaucoup et que les routes sont très mal entretenues, qu'il y a beaucoup de virages, qu'on voit pas les voitures. Mais aussi en fait, quand on fait une descente à vélo, il faut surtout pas rester freiné en permanence parce que sinon les disques vont chauffer, ça peut chauffer vraiment à blanc. Et du coup les plaquettes de frein, 2 plaquettes qui écrasent le disque en métal, si tu freines en continu, elles vont surchauffer, elles peuvent fondre si c'est en métal, ou alors elles peuvent genre juste s'effriter totalement. Ensuite tu te retrouves dans une descente comme ça, sans aucun frein, donc faut vraiment faire super gaffe à ça, voilà. È contenta che lei le ha fatto il caffè. Ah sì sì, grazie mille, grazie mille. È molto riconfortante. Sì, sì. Con mio amico stiamo
scout. Ah, Scout, sì. Scout. Sì, e quest'estate attraversiamo il Velcor. Pechino Express. Sì, sì, Ah, Telefonare ai genitori. non molto. No, dovete telefonare Sì, perché sì. il pensiero. Sì, sì. E voi che lavoro fate? Lavoro in cinema, faccio piccoli film Ah, sì. e più tardi grandi film. Bravo. Il cinema in Francia è molto dinamico, sì. E tu? scusi, non parlo italiano. Mio amico è un ingegnere, lavoro nella nucléaire. Molto interessante. Ah, Sì. sì. Ça, c'est l'Italie, ça. Papa. C'est trop beau. Bon, comme d'hab, hein, c'est pas quand on demande de l'aide qu'on en a, c'est les gens qui nous démarchent. Du coup, là, on va dans un stade de foot pour remplir les gourdes. Le mec nous a dit, je vous laisse ouvert. Si vous voulez remplir vos bouteilles, si vous voulez prendre une douche, mettez-vous bien les gâtés. Lione Grotta. Grazie mille a voi. Donc là, on se rapproche du supermarché. On va aller faire les courses. Necessarie informazioni. Scusi, non sono italiano. Necessarie informazioni. Faites quoi, monsieur? Alors, on va bien manger, mon On va pote. se régaler. On va se régaler. Je suis allé aborder un Italien dans les rayons pour lui demander quels étaient les chips les plus typiques. Il m'a dit c'est ça. Donc on fait une dégustation pour savoir si ils sont bons en chips ou s'ils sont nuls en chips. Mais nous en France, on a Brett. Et Brett, ça couche tout le monde. On va voir si ils sont dans le game ou pas. Bon, petite déception en ce début de repas. Si en Italie vous voyez des chips qui ont cette tête, ce ne sont pas des chips à la dinde et à plein de trucs stylés. C'est totalement des chips nature. Parce qu'en France, tu vois, si t'as une brochette de barbecue à côté des chips, les chips sont un peu barbecue. Là, non. C'est gravel ou c'est pas gravel? C'est pas gravel. Ah, ça c'est gravel. Et ça c'est gravel ou c'est pas gravel? Ça c'est gravel. Ça c'est gravel. Buongiorno Dio. Je profite de cette belle route pour vous parler d'un truc sur lequel je reviendrai plusieurs fois tout au long du voyage parce que c'est ce qui nous a le plus marqué lors de la traversée. Les gens, tout à l'heure, on leur a demandé de remplir nos bouteilles et ils nous ont invités à venir boire un café avec eux. Ça peut paraître totalement anodin, c'est un petit geste, et depuis le départ, les gens ont tendance à pas trop nous aider, ils ont un peu la flemme de nous rendre service et on se rend compte que la nature humaine est de base pas super généreuse. Et quand t'es au milieu de tes galères, que tu tombes sur des gens qui te tendent la main, qui sont bons avec toi alors qu'ils savent que tu vas rien pouvoir leur apporter, c'est probablement ça, la vraie générosité, et c'est assez bouleversant. Vraiment, ça redonne confiance, motivation et espoir en l'humanité. Donc en gros, le prochain kilomètre, on va monter de 200 mètres de dénivelé. On est le petit point, donc on est à 300 mètres. En gros, on va monter jusqu'à 600 mètres d'altitude, alors qu'on est à 300, donc 300 mètres de dénivelé. On a les gourdes qui commencent à être vides, mais coup de bol, il y a une fontaine juste là où on passe. Ah! On va tenter un autre truc, parce qu'il y a quand même un bâtiment qu'on va tenter d'escalader pour aller voir s'il y a de l'eau potable. C'est pas bien, mais c'est abandonné. Et c'est une question de survie, on n'a pas le choix. Alors, toilette. Croisez les doigts. Alors, signore, signori. Signori, c'est pour nous. Oh. Ah! Bon bah 300 mètres de D+. Sans eau, ça va le faire. On a entendu un bruit, on s'est dit qu'il y avait peut-être un humain qui pouvait nous filer de l'eau. Au final, on a trouvé notre nouveau pote. Il s'appelle Stéphane Hugues. Il est trop mignon. Ah, j'ai eu les ventres. Bon, bah on l'embarque dans la sacoche. Hein. Vas-y, ça part. Allez, ça part. Nouvelle mascotte, Stéphane Yves. Son corps, c'est ma pointure. Aucun animal n'est maltraité hein, pendant cette séquence. Fais attention. Filme pas, filme pas. Là, elle est chaude, hein, par contre. Il est trop mignon. Donc nous, on va se taper 300 mètres de dénivelé positif. On est en galère d'eau. Et le mec se sert, quoi. Ah bah c'est bon, je suis devenu sa daronne.
Imaginez le mec, il a tellement soif qu'il en vient à boire la transpiration d'autres mammifères quoi. Arrête de me bouffer man. Gros bisous Stéphane Yves. C'était à prendre avec nous mais peut-être qu'il a une daronne quelque part et auquel cas ce serait vraiment pas cool. Il est en train de grailler des chips, il est trop mignon. Gros bisous Stéphane Yves, on t'aime fort. Let's go pour le maxi des plus. C'est pas pédalable, on est obligé de marcher à côté du vélo et juste on est mort. C'est hyper dur. Ça motive. Le mané des terres. On a fait les 200 là, il reste une mini côte. Mais on va plus trop monter aujourd'hui. Ça fait plaisir là, on sent qu'on se rapproche de Naples mine de rien. On est beaucoup plus proche de la côte ouest que de la côte est. Ça fait plaisir. On a un petit problème, c'est-à-dire qu'on descendait de la ville là, comme ça on était tout content. Et Maps nous explique qu'il faut qu'on aille là. Sauf qu'entre les deux, il y a genre un ravin avec une rivière. Surtout que c'est une fin de journée qu'on en a pas mal marre. Pensez avec le sourire. C'est pas si compliqué. Easy. Au moins maintenant, c'est que du plat. Putain, le retour de la montée, c'est parti. Ça fait 4 heures qu'on arrive dans 1 heure, donc au moins c'est motivant quoi. C'est dur de trouver du positif. Après traverser la rivière, on était mort. On a dû pousser à côté des vélos. Le moral est un peu à bout là. On aurait dû arriver il y a je sais pas combien de temps dans le village où on doit dormir. Chercher à dormir, se coucher tôt. On garde le moral, mais bon, on a un peu l'impression de... Notamment Maps qui invente des ponts. Là où il y a jamais eu de pont, hein, très clairement. Mais bon, donc c'est dur, mais on arrive bientôt. Donc on lâche rien. On est arrivé à notre ville, objectif du soir. Et du coup, à partir de maintenant, on dit est-ce que vous auriez un petit terrain avec de l'herbe? Et lui, il avait un beau terrain avec de l'herbe, mais il avait aussi un pitbull. Il a dit que c'était un peu dangereux et que mais il était chaud de remplir nos bouteilles. On va continuer notre quête du jardin. On est un peu fatigué. C'est vraiment le coup de la rivière qui nous a tués. Non, sûr là. Come questo potrebbe andare bene. L'acqua vabbè c'è questa ma ci dovrebbe essere pure la fontanella. Volete vedere un altro posto? Un altro posto? Pour ceux qui se demandent pourquoi un mec nous fait visiter la ville en vélo alors qu'il fait presque nuit, je vous explique. Avec Géraud, quand le soleil se couche, tous les soirs, on sonne chez les gens pour leur demander de nous donner accès à un petit bout de jardin. Souvent c'est assez difficile et ce mec nous a vu galérer, il est allé chercher son vélo pour nous montrer 2 endroits dans la ville où on pourrait crécher. Tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nessuna creatura è bella come te. Prega per noi Maria. Abbi di noi pietà. Abbi di noi pietà. On a parlé avec des gens qui nous ont conseillé d'assister au truc, d'attendre la fin et après d'aller demander au maire si on pouvait trouver un endroit pour dormir parce que bon là c'est carrément la merde, il fait presque nuit et on n'a pas d'endroit. Croisez les doigts. En papotant avec des riverains, ils nous ont expliqué qu'il y avait pas mal de processions religieuses en lien avec la Vierge Marie au mois de septembre dans le coin. Et surprise, on est reparti pour une quête secondaire. Les gens avec qui on a papoté nous ont fait rencontrer le maire qui nous a dit qu'il allait trouver une solution. Il est monté dans sa Merco, il nous a dit de le suivre. Sauf que ce coquin, il traçait à balle. Du coup, on a galéré comme des oufs pour pas le perdre de vue. En temps normal, ça nous aurait bien fait marrer, mais là, j'avoue, on était un peu à bout. Moglie del sindaco Ok. e io vado da presso a mia fare. Aspetta là. Giriamoci là, Sì. Bon, du coup, après avoir suivi le maire à travers la ville, telle une mission GTA, nous sommes arrivés devant un endroit qui est un peu devant la mairie. Ils nous ont dit plantez là, du coup on va planter là. Je pense qu'on a un peu pris la conf, du coup on s'est dit tranquille, on va dormir chez des gens, ils vont nous accueillir, ils vont être comme des oufs. Au final non, donc pas de douche ce soir. C'est la grande tristesse du jour. Pasta barilla à quoi
Ou pesto? Allez, pesto. Pesto rosso cette fois-ci. Un peu dur cette fin de journée, d'autant plus que ça fait 2 jours qu'on se dit ouais c'est bien si on trouve un endroit à 18 h, comme ça le soir on se couche tôt. Au final non, on est claqué, on a eu envie de pleurer plein de fois aujourd'hui parce que c'était dur. Du coup là je vais regarder un peu, j'ai remonté la tente comme d'hab. Bon allez, ciao. On va pédaler à Pompéi. Je suis mort mentalement mort sous tous les axes.